Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton amour, de tes qualités divines, de tes attributs divins, de tes œuvres, de tout ce que tu es, Seigneur. Vraiment, je me plonge dans ce grand bain de lumière. Je prends avec moi tous les hommes de tous les temps et je te supplie de nous marquer du sceau de ton divin fiat pour que nous soyons remplis de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, que nous puissions être des petites torches brûlantes de toi, que nous puissions déverser à chaque instant ta lumière. Seigneur, vraiment, s'il te plaît, investis notre humanité de ta présence, soit dans tous nos mouvements, soit dans nos pas, soit dans nos regards. Parle à travers nos bouches, pense à travers nos pensées, fais battre nos cœurs, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, nous entendons par nos vies, par tous nos mouvements conscients et inconscients, t'apporter de la consolation, de la tendresse, de l'attention, une réponse à ton amour et te donner toute la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, je te demande maintenant de te rapprocher de chacun de nous et de venir bénir nos intelligences, bénir nos cœurs. Viens vraiment y déverser ta sagesse à toi, ton amour à toi, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour que nous grandissions vraiment dans cette ressemblance avec toi, que chaque jour, nous te ressemblions un peu plus, que nous devenions comme des échos, des images de toi-même, de la Trinité. Aussi, Seigneur, que rien ne se perde et que tous ces mots bénis qui sont les tiens, puissent vraiment s'infuser en nous, être digérés, que nous puissions les comprendre, les mettre en pratique pour ta gloire, que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous te demandons maintenant, Jésus, de venir parler à travers ma bouche et écouter à travers nos oreilles, pour que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs, puisque tu nous as dit à chaque fois que vous vous unissez à moi, moi je sauve des âmes, je sanctifie des âmes, j'en purifie, j'en convertis. Certaines viennent se repentir, d'autres retournent à l'église, d'autres sont sauvées in extremis de la perdition. Je m'occupe de tout pour autant que vous vous unissiez à moi. Alors Seigneur, que ce moment fait en union avec toi puisse te ramener à toi tous tes enfants, que ton royaume puisse s'établir sur la terre, que ses frontières puissent s'élargir un peu plus et que tu puisses être reconnu et aimé de tous. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 avril 1927. Nous sommes dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Je suivais la divine volonté dans l'acte de résurrection glorieuse et triomphante de Jésus d'entre les morts. Et mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit : Ma fille, la résurrection de mon humanité a donné le droit à toutes les créatures de ressusciter pour la gloire et la béatitude éternelle, non seulement dans leur âme, mais dans leur corps. Donc Jésus nous dit que sa résurrection a ouvert les portes pour chacun de nous à cette belle résurrection, non seulement de notre âme, mais aussi de notre corps. Donc il a fait ce premier acte pour nous ouvrir la porte aussi, à nous aussi, à cette résurrection. Le péché leur avait enlevé ce droit et mon humanité, par sa résurrection, leur a rendu ce droit. Mon humanité contenait en elle-même le germe de la résurrection pour tous, et c'est en vertu de cette semence que chacun a reçu le bienfait de pouvoir ressusciter des morts. Celui qui accomplit le premier acte doit avoir en lui la vertu de pouvoir enclore en lui-même tous les autres actes que doivent accomplir les autres créatures, si bien qu'à partir de ce premier acte, les autres puissent l'imiter et l'accomplir à leur tour. Donc Jésus dit : je suis venu et j'ai accompli tous ces actes en premier pour que vous puissiez vous unir à mes actes. Tout ce que j'ai fait sur la terre, tout est encore en acte de se donner. Ce sont tous des actes suspendus. Puisqu'un acte fait par moi est divin, éternel, ne s'arrête jamais, tout est là. Il suffit que vous vous unissiez à moi et vous allez recevoir directement tous les fruits de mes actes. Par exemple, Jésus, je pense à cela maintenant, il s'est communié. Il n'avait pas besoin de se communier lui-même. S'il s'est communié en premier,
Eh bien, c'est pour que nous puissions, nous, unir notre communion à la sienne, pour que notre petite communion porte les fruits de sa communion à lui, et que vraiment nous puissions toucher par notre communion faite en union avec la sienne, eh bien, tous les cœurs, et que vraiment notre communion devienne universelle, et que tous puissent recevoir, eh bien, les fruits de ce sacrifice. Quel bien mon humanité n'a-t-elle pas apporté en donnant à chacun le droit de ressusciter? En se retirant de ma volonté, l'homme avait tout perdu. On le sait. Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a perdu son vêtement royal, son vêtement de lumière, il a perdu tous les biens, en fait, tout ce royaume de la divine volonté, puisque vraiment dans la divine volonté, il y a tout, toutes les joies, les bonheurs célestes, etc. Il a tout perdu en quittant la divine volonté, il s'est vu nu, et de là ont découlé, voilà, de cette chute, ont découlé tous les maux, les vices, les iniquités, les guerres, voilà, tout ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui résulte vraiment de cette chute et de cette rupture avec la divine volonté. L'homme avait tout perdu. Il avait brisé le lien qui le rattachait à Dieu et abandonné tous les droits aux bienfaits de son Créateur. Mon humanité, par sa résurrection, a rétabli ce lien d'unité. Rappelons-nous, Jésus nous parlait de ces canaux de communication, et par ces canaux, Adam recevait tout, des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, de merveille. Il était vraiment le grand gâté de la création, le chef-d'œuvre de la création. Il recevait, et son âme prenait tout ce qu'elle pouvait, et tous les débordements repartaient en action de louange, de bénédiction, d'amour au pied de la Trinité, qui redonnait encore, etc. Et en quittant la divine volonté, il a comme obstrué ces canaux de communication, il a rompu les liens avec la Trinité. Et donc Jésus nous dit que son humanité, par sa résurrection, a rétabli ce lien d'unité. Il a rétabli l'homme dans ses droits à la résurrection. C'est à mon humanité qu'appartiennent la gloire, l'honneur et la béatitude. Si je n'étais pas ressuscité, personne n'aurait pu ressusciter. C'est avec ce premier acte qu'est venue la succession des actes qui sont semblables au premier. Et aussi toutes ces petites résurrections, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on quitte les eaux de la mort, le gouffre dans lequel nous sommes engloutis dans nos volontés propres, dans toutes ces noirceurs, puanteurs, mais pour revenir à la lumière, à chaque fois c'est comme une petite résurrection. Donc vraiment Jésus a dû nous ouvrir la porte, nous reconquérir ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Nous savons que cela a été au prix de tellement de souffrances, puisque vraiment il a dû reprendre chacun de nos actes en rupture avec le divin vouloir, en le vainquant avec sa volonté humaine et en le refaisant avec sa divine volonté. Donc cela a été comme des crucifixions, des tortures, des flagellations internes. C'était vraiment comme un feu brûlant pour brûler vraiment tous ces actes déconnectés, etc. et nous ramener à cette vie en fait. Vraiment pour pouvoir nous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté et que nous puissions à nouveau faire grandir cette vie divine en nous. Vois quelle est la puissance d'un premier acte. Ma mère a accompli le premier acte de ma conception. Donc Jésus donne un autre exemple. Par exemple, Marie a accompli ce premier acte de la conception de Jésus. Pour me concevoir, moi, le Verbe éternel, elle a pris en elle tous les actes des créatures pour les offrir à Dieu, de telle sorte qu'elle a pu dire à son Créateur « Je suis celle qui vous aime, celle qui vous adore et satisfait pour toutes les créatures. » Donc Marie, nous le savons bien, quand Jésus est venu s'incarner en son sein, en fait, il nous a tous trouvés parce que Marie, en fait, en recevant Jésus, elle nous a tous reçus en son sein. Elle est devenue notre mère à ce moment-là, en fait. Et donc, elle commençait à réparer pour chacun de nous. Marie était dotée de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté parfaitement. Et donc, elle avait connaissance de ce péché d'Adam. Et vraiment, cela blessait son cœur continuellement de sentir tous ces actes déconnectés de la divine volonté. Donc, elle nous a reçus tous en son sein en même temps que Jésus. Et vraiment, elle a repris tous nos actes pour vraiment les refaire avec Jésus, en fait. Je suis celle qui vous aime au nom de tous, celle qui répare au nom de tous, celle qui satisfait pour toutes les créatures. Trouvant ainsi toutes les créatures en ma mère, et bien que ma conception fut unique, j'ai pu ainsi devenir la vie de chaque créature. Donc Jésus est venu dans le sein de Marie, mais est revenu aussi dans le cœur de tous les hommes à ce moment-là, en fait. Quand il a été conçu dans le sein de Marie, il nous a tous trouvés dans le sein de Marie, en fait. Et donc, il nous a redonné la vie. Il nous a vraiment redonné cette lumière. Il nous a reconnectés à l'Éternel, au Père éternel. Il nous a reconnectés à la Trinité.
Ainsi, ma fille, en faisant les premiers actes dans ma volonté, les autres créatures reçoivent le droit d'y entrer et de répéter tes actes pour en recevoir les mêmes effets. Voilà, puisque Adam a quitté la divine volonté, Louisa reçoit cette mission de créer, de former, de reformer avec Jésus le royaume de la divine volonté. Et donc Jésus lui apprend voilà, comment faire pour prier, comment faire pour réparer au nom de tous, toutes les rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, etc. Et Louisa, tu es la première petite fille nouvelle-née de notre divine volonté, et donc tu vas devoir faire ces premières rondes, etc. Tu vas devoir faire cela pour montrer l'exemple, servir de modèle, ouvrir la porte aux autres créatures, aux générations futures. Voilà. En faisant les premiers actes dans ma volonté, les autres créatures reçoivent le droit d'y entrer et de répéter tes actes pour en recevoir les mêmes effets. Combien il est nécessaire que le premier acte soit accompli, même par un seul, pour que la porte soit ouverte. Voilà, en fait, il faut toujours un premier acte pour ouvrir la porte aux autres créatures. Et que soit préparé ce qui doit servir de modèle pour donner vie à cet acte. Lorsque le premier est accompli, il est plus facile pour les autres de l'imiter. Pour nous, c'est tout facile, il suffit de nous plonger dans les écrits du ciel et vraiment de nous absorber des connaissances que Jésus a données à Louisa, de nous laisser travailler. Jésus opère ce travail, mais Louisa, elle a vraiment dû former ce royaume avec Jésus. Donc au prix de toutes ses souffrances, elle a dû vivre vraiment des sacrifices immenses. C'était très difficile pour elle d'écrire, elle n'avait été jusqu'en première primaire, etc. Donc vraiment, pour elle, ça a été extrêmement difficile. Elle a dû porter vraiment beaucoup de souffrances en union avec Jésus qui lui partageait ses crucifixions internes, ce qu'il ressentait à l'intérieur vraiment de son être, cette passion éternelle, il l'a partagée à Louisa pour vraiment voilà, qu'elle devienne la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Elle a reçu toutes ces connaissances relatives à la divine volonté, etc. Et nous, c'est très facile, il suffit de nous plonger dans ces écrits qui nous sont offerts et vraiment de nous laisser façonner par les mains divines de Dieu. Donc vraiment, Louisa peut nous servir de modèle, tout comme la Vierge Marie, qui n'a vécu que dans la divine volonté, et bien doit nous servir de guide et de modèle pour vraiment que nous puissions revenir à cette place à laquelle Dieu nous attend, cette place eh bien, de dépositaire, de propriétaire de tout le royaume, d'enfants de lumière, d'enfants dignes et légitimes de Dieu en fait, vraiment provenant de la famille royale. Lorsque le premier acte est accompli, il est plus facile pour les autres de l'imiter. C'est la même chose dans le monde. Celui qui fabrique le premier objet doit travailler plus fort, faire plus de sacrifices, préparer tous les matériaux nécessaires et faire de nombreux essais. Ça, Louisa, tous ses sacrifices, elle est en âme victime, elle souffre continuellement et plus fort. C'est vraiment cette absence de Jésus quand il ne se montre pas, etc. Donc vraiment, on n'est pas appelé aux mêmes souffrances que Louisa. Mais nous, cela nous est donné comme un cadeau facile. Facile, à chaque fois que Louisa a reçu les connaissances, qu'elle les a digérées, qu'elle les a décortiquées pour nous, qu'elle a avec Jésus, et bien tout écrit, c'est Jésus qui écrit, ce sont ses œuvres, il l'a dit, ce sont mes œuvres, chaque enseignement est une partie de moi, et bien elle nous facilitait le travail pour rentrer dans le royaume de la divine volonté. Chaque connaissance qu'elle a mise par écrit, chaque connaissance est, comme Jésus nous le dit, une porte de plus, comme une clé de plus, un chemin de plus, une voie d'accès de plus, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions très facilement rentrer dans ce royaume, faire des actes en union avec Jésus et vraiment faire descendre ce royaume un peu plus sur la terre, vraiment en élargissant les frontières, puisqu'à chaque fois qu'on se plonge dans les écrits du ciel, à chaque fois qu'on invite Jésus dans notre quotidien, dans nos petites actions, et bien indirectement d'autres âmes reçoivent les effets bénéfiques de cette union sanctifiante avec Jésus, et alors des âmes reviennent et découvrent à leur tour les écrits du ciel, etc. Et donc cela fait vraiment un effet magnifique et vertueux dans tous les cœurs. Il y a de plus en plus de lumière, et donc vraiment les ténèbres sont petit à petit éclipsées au profit vraiment de Jésus tout lumineux et magnifique. Donc son royaume se rapproche à chaque fois. Mais donc tout ça pour dire que Louisa n'a pas le même rôle que nous, puisque elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Elle est vraiment la première à former ce royaume avec Jésus. Donc nous sommes les petits maillons à sa suite, et pour nous c'est vraiment tout facile, c'est vraiment un cadeau qui nous est donné gratuitement, et vraiment sans effort nous pouvons obtenir la sainteté divine. Vraiment, nous n'avons pas besoin d'être dans les mortifications des saints que nous connaissons voilà, du passé. Il suffit juste de dire: oui Jésus, je t'aime, je te donne ma volonté, ma vie, et il opérera le travail. Donc ça, c'est vraiment magnifique.
Voilà, c'est comme voilà, la première personne qui fabrique un objet, elle va devoir travailler fort, elle va devoir faire des effets, des essais, des sacrifices, etc. Elle va leur préparer tous les matériaux nécessaires, etc. Tandis que voilà, une fois que l'objet est fait, ben, c'est beaucoup plus facile après. Voilà, on sait exactement ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Lorsqu'il est fait, non seulement les autres obtiennent-ils le droit de l'imiter, mais il leur est beaucoup plus facile de le reproduire. Mais la gloire appartient à celui qui l'a fait le premier, car sans ce premier acte, les autres n'auraient jamais vu le jour. Donc Louisa, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, non seulement voilà, elle est contente, elle reçoit aussi une gloire accidentelle. Les saints dans le ciel également, tous les hommes, ça on le sait, voilà, les âmes du purgatoire reçoivent un rafraîchissement, mais Louisa reçoit voilà, une gloire de plus, voilà, quelque chose voilà, c'est normal. C'est elle qui a été notre chef de file, donc elle reçoit cette gloire accidentelle à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté. Bien sûr, la Trinité est glorifiée de manière parfaite et c'est pour cela que nous nous unissons à Jésus, pour que vraiment son royaume puisse s'établir sur la terre et qu'il puisse être heureux, qu'il puisse être glorifié parfaitement au nom de tous, qu'il puisse recevoir continuellement de la réparation et de l'amour et que sa justice puisse vraiment être calmée, être apaisée. La gloire appartient à celui qui l'a fait le premier, car sans ce premier acte, les autres n'auraient jamais vu le jour. Par conséquent, sois attentive en formant les premiers actes si tu veux que vienne le royaume du divin fiat et qu'il règne sur la terre. Me fusionnant dans la sainte et divine volonté, j'appelais alors tous les actes des créatures pour qu'ils ressuscitent en elles. Et mon doux Jésus me dit. Donc Louisa, elle fait cela souvent, elle prend tous nos actes à nous, les actes de tous les hommes de tous les temps, et elle les fait couler dans la divine volonté pour vraiment les refaire, les sanctifier, les embellir, pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Nous sommes appelés à faire cela à notre petite échelle, voilà, si nous entendons des choses offensantes pour le Seigneur. Et je pense qu'au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus le Seigneur va venir vivre en nous et souffrir en nous aussi. C'est-à-dire que nous allons ressentir avec tristesse, voilà, quand quelqu'un se ferme à la parole de Dieu, ou quand quelqu'un l'offense par des comportements indécents ou des paroles blessantes, etc., nous allons ressentir Jésus triste en nous et nous allons être directement appelés à le consoler, à reprendre ces choses offensantes, à les plonger dans son acte unique et éternel d'amour et à vraiment ne lui offrir que des choses refaites en fait, que des belles paroles, que des actions de louange, que des actions de gloire, etc. au nom de tous. Donc nous allons de plus en plus être appelés à réparer. Et c'est le Seigneur qui va opérer cela en nous, vraiment nous aiguiser notre conscience pour que nous soyons tout le temps en train de réparer, en train de l'aimer, en train de le glorifier au nom de tous. Me fusionnant dans la sainte et divine volonté, j'appelais alors tous les actes de créature pour qu'ils ressuscitent en elles. Et mon doux Jésus me dit: ma fille, quelle grande différence il y a entre l'acte accompli dans ma volonté ou en dehors d'elle, même si cet acte est bon. Dans le premier cas, donc vraiment quand un acte est accompli dans la divine volonté, il coule la vie divine dans cet acte. Cette vie remplit le ciel et la terre et cet acte reçoit la valeur d'une vie divine. Dans le second cas, quand l'acte est accompli dans la volonté propre, c'est une vie humaine qui coule et elle est limitée, restreinte. Et souvent, sa valeur disparaît une fois que l'acte est terminé, même si c'est un acte très saint, très pieux, qui n'est pas du tout un acte mauvais en soi. Mais s'il est accompli dans sa volonté propre, Jésus dit, il y a toujours quelque chose d'humain. C'est la volonté humaine qui régit cet acte. Et donc, quelque part, il y a toujours un peu la recherche peut-être de profit, de reconnaissance, etc. Donc, cet acte, en plus, n'a qu'une portée limitée. Tandis que quand on agit dans la divine volonté, directement, on l'a vu, mais à de multiples reprises, cet acte devient lumière, en fait, vient déborder et bien sur tous les hommes de toutes les générations. Cette lumière vient toucher des âmes du passé, des âmes du futur. Et il y a vraiment des âmes qui vont être touchées, recevoir des grâces, des miracles, des conversions, vont recevoir des charismes ou la sainteté par l'acte que nous prenons en union avec Jésus dans sa divine volonté. Jésus l'a dit, il n'y a pas de grâce que j'octroie sans le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire que tout passe par ces actes faits en union avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons ce moment avec Jésus. Eh bien, des âmes du passé ont reçu la sainteté, même des saints que nous connaissons, peut-être Saint Bernard, peut-être Saint Jacques, peut-être, voilà.
Ils ont reçu peut-être la sainteté parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes dans la divine volonté. Pareil, dans le futur, eh bien, voilà, des âmes recevront la grâce de vraiment d'aimer, de peut-être aller jusqu'au martyr pour Jésus, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes dans la divine volonté. Donc c'est magnifique. Soit c'est la volonté humaine qui coule dans l'acte, soit c'est la vie divine qui coule dans l'acte et donc elle devient, voilà, cet acte devient source de cadeaux et de bienfaits pour tous les hommes de tous les temps. Donc dans un acte fait dans sa volonté propre, c'est une vie humaine qui coule et elle est limitée, restreinte et souvent sa valeur disparaît une fois que l'acte est terminé. S'il existe une valeur dans cet acte, elle est humaine et périssable. Il n'y a pas cette portée universelle et souvent, voilà, même s'il y a une valeur, s'il y a quelque chose de bon dans cet acte, bien cela va souvent s'éteindre. Voilà, quand l'acte est terminé, eh bien voilà, il n'y a pas vraiment une grande portée. Ou la portée, en tout cas, elle est très limitée et restreinte. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Nous te demandons vraiment de pouvoir te servir, de pouvoir t'aimer chaque jour plus, chaque jour mieux. Alors vraiment, viens brûler nos cœurs, enferme-nous dans ton divin cœur et consume-nous de ton amour. Enferme-nous en toi et que nous ne puissions voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne penser qu'à toi, ne marcher que pour toi, ne travailler que pour toi. Seigneur, vraiment... Vraiment, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté et fais-nous avancer pour que nous atteignions ce 4e niveau de vie en union avec toi. Vraiment que nous ne devenions qu'un autre toi-même en fait. Donc vraiment retire de nous tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi et vraiment rends-nous pur amour Seigneur. Vraiment fais de nous ce que tu voudrais que nous soyons. Merci Jésus au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.